acclame pour le Seigneur. Alléluia. Ce soir, nous sommes bénis par un enseignant extraordinaire, merveilleux, profond, puissant. Aujourd'hui, tu vas apprendre et recevoir un enseignement qui va nous bâtir. Je crois en son onction et en son appel. Ça fait des années que j'ai appris à l'écouter. Ce soir, nous avons encore l'opportunité à la séquence d'écouter l'évêque Pelé et Gomba. Est-ce qu'on peut se lever et honorer l'homme de Dieu? Mettez ma beaucoup bien. Oh. Betana Milolo. Prenez place, s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde. Nous bénissons l'Éternel pour ce soir. Une soirée merveilleuse. Et nous disons merci à l'archevêque de nous avoir accordé la charge d'enseigner des choses que nous n'aimons pas enseigner. Lorsque l'archevêque m'a donné le thème, il m'a précisé que c'est Dieu qui m'a demandé de te dire de prêcher sur ça. Et j'ai compris que c'était vrai et que c'est Dieu lui-même qui lui a dit, parce que moi, ça ne passe pas. Très souvent, je n'aime pas prêcher sur ça. Pas parce que je n'ai pas de choses à dire, mais il y a tellement de secrets que nous avons vécu dans ce thème. Et pour la première fois, avec la grâce de Dieu, nous allons le partager ensemble. Amen. Comment introduire ce message? On m'a demandé de parler des offrandes et des dîmes. Les dîmes et les offrandes. Lorsque nous regardons ce qui se passe dans ce monde, lorsque nous tournons vers Israël, nous allons remarquer qu'il y a quelque chose qui attire tout le monde, toute la terre, pour aller prier là-bas. Juste un mur. Juste un mur qu'on appelle le mur de lamentation ou le mur occidental. Qu'est-ce que cela signifie? Nous vivons un temps où nous comprenons tous ce qui se passe en Israël. Dans les livres d'Esdras, tous les livres d'Esdras nous expliquent comment ce temple a été rebâti, pas bâti. Esdras et Néhémie ont eu la pensée de demander au roi Cyrus de la reconstruction du temple de Jérusalem qui était détruit pendant des années. Il a lancé des appels volontaires pour des offrandes. Il y a eu 4 catégories ou 4 classes de gens qui devaient contribuer pour la reconstruction du temple de Jérusalem. La première classe, c'était la classe des sages. Les sages se sont réunis et ils ont choisi un mur qu'ils doivent reconstruire. C'est le mur méridional. Pourquoi? Parce que ce mur donnait vers le côté droit de l'édifice. C'est là où ils devaient construire. Ils se sont dit, quand Dieu va voir l'emplacement que nous sommes en train de construire, ça correspond à notre travail des sages. Deuxième catégorie, c'était le prêtre et les chefs spirituels. Et ils ont décidé de bâtir un mur. Quel mur? Le mur du côté droit, du côté méridional. Pourquoi? Parce que ces murs-là, ils devaient bâtir là où on devait placer la table des pains de proposition, que eux-mêmes devaient bénéficier. Et ils ont construit cela. Le troisième, c'était les riches et le puissant d'Israël.
et aussi ont donné des offrandes. Mais ils n'ont pas bâti, ils ont donné aux serviteurs, à leurs serviteurs, parce qu'ils avaient l'argent, de construire pour eux. Ils ont construit quel mur? Le mur oriental, c'est-à-dire là où le soleil s'élève. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Lorsque le soleil va s'élever, Dieu va regarder nos œuvres et il va se réjouir. Mais il y avait un mur qui était resté et tout le monde ne voulait pas le reconstruire. Pourquoi? C'était le mur occidental, le mur de l'ouest. Alors ils se sont dit en Égypte, toutes les pyramides étaient construites vers l'ouest. Alors tout le monde avait peur de construire vers l'ouest parce que ça donne un symbole de mort. Les pauvres de la communauté sont venus vers les constructeurs pour leur dire, donnez-nous aussi un travail parce que nous aussi nous voulons contribuer à l'édifice. On leur a donné quel mur? Les murs occidentaux. Et ils ont commencé à bâtir. Pas en envoyant des serviteurs eux-mêmes parce qu'ils n'avaient pas d'argent. Ils se sont donnés à la construction. Et après quelques années, plusieurs années, il y a eu guerre. On a brûlé le temple. Et le temple a été enfumé plusieurs jours. Et lorsque la fumée s'éteint, un seul mur était resté. Ce n'était pas les murs des sages qui ont bâti vers le droit. Ce n'était pas les murs des chefs spirituels qui étaient au côté méridional, là où ils ont construit les tables de pain de proposition. Ce n'était pas non plus les puissants et les hommes riches, mais c'était les murs des pauvres. Mais pourquoi ces murs ont résisté? Pourquoi le Seigneur a permis que tous les murs tombent, sauf celui qui a été bâti par les offrandes des pauvres? C'est pour nous enseigner que les offrandes sont des monuments indestructibles. Les offrandes sont éternelles. Le mur là, jusqu'à ce que le Messie va revenir, il le trouvera. Jusqu'à la fin des temps. Donc si vous connaissez les secrets des offrandes, je vous jure que vous n'allez plus vivre la pauvreté que vous vivez. Ma vie est sanctionnée par les offrandes depuis ma nouvelle naissance. Même avant, j'avais encore 11 ans. J'étais un peu turbulent. Je n'ai pas vu, même aucun de mes enfants n'était turbulent comme moi. Ma mère était pasteur à Brazzaville. Elle a appris que je suis devenu très turbulent et que j'ai commencé à fuir l'école. Moi et mon grand frère. Et ma mère est revenue. Il nous a amenés dans une église. Chez nous, on n'allait pas à l'église. En Banzalemba, dans l'église Nzambe Malam. Il avait fait des offrandes. J'avais 11 ans et je me rappelle très bien. Je venais juste de finir l'école primaire. Après le culte, il s'approche du pasteur. Il demande au pasteur, il dit, j'ai 2 fils et j'ai 2 offrandes. Il parle pour mon grand frère, il dit, je veux que mon fils ici soit médecin. On a prié pour mon grand frère, quelques minutes, c'était fini. Il donne l'offrande au pasteur, il dit, je te donne cette offrande pour que tu pries pour mon fils ici, pour qu'il devienne pasteur. À cette époque, l'esprit du pasteur n'existait pas presque à Kinshasa. Ma mère a fait une offrande vers les années 80, 81, 82, pour que moi je devienne pasteur. Et ma mère précise, je veux qu'il devienne pasteur comme Sonny Kafuta. Parce qu'à l'époque là, c'est Sonny Kafuta qui était un peu plus connu. Alors, je sais qu'il y a des pasteurs qui nous enseignent sur TikTok, sur les chaînes, que la dîme appartient à l'Ancien Testament, les offrandes appartiennent à l'Ancien Testament, et que les offrandes n'enrichissent pas, ça ne bénit pas. Observez leur vie, mais ils vont mourir très pauvres.
Suivez-moi très bien et vous comprendrez pourquoi nous payons les dîmes et les offrandes. Nous allons prier. Jéhovah notre Dieu, c'est dans le nom de Jésus que nous te prions et ensemble avec le Saint-Esprit. Donne-nous l'écoute des apôtres. Donne-nous le discernement des prophètes. Enseigne-nous et parle-nous dans l'école de ce soir. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse. Avant de parler profondément des offrandes que nous donnons ou des dîmes, je voulais vous parler de quelque chose. Il est écrit 36 fois dans la Bible que vous apporterez vos offrandes à l'Éternel. Et vous allez remarquer, à chaque fois que Dieu demande l'offrande, il ne le demande pas au nom de Dieu. Il le demande très souvent au nom de l'Éternel. Lisez bien la Bible. Pourquoi Dieu demande les offrandes au nom de l'Éternel, au nom de Dieu, Elohim? Une seule fois dans la Bible, 36 fois, c'est écrit « vous apporterez ». Mais une seule fois dans la Bible, dans le livre de Nombres 15, le verset 5, il est écrit « vous ferez » ou « tu feras » un sacrifice à l'Éternel. Ce n'est plus « vous apporterez », mais « vous ferez ». En hébreu, « Ola ». Ola ne signifie pas un simple sacrifice. Ola, c'est un sacrifice qui doit être transformé en fumée et monter vers Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'avant de donner une offrande, avant de payer la dîme, il faut que toi-même tu passes sur l'autel. Si tu n'as jamais été offrande sur l'autel, et là, la Bible nous enseigne que Dieu voulait que l'homme passe sur l'autel. Et vous allez voir que Dieu, la pensée de Dieu, ce n'est pas seulement de payer la dîme, mais c'est aussi que l'homme qui va payer la dîme soit lui-même offrande ou sacrifice. C'est à ce moment-là. Le sacrifice, c'est comment? Lorsqu'un homme se sacrifie, et la Bible dit, nous sommes des sacrifices vivants. Le sacrifice, c'est-à-dire toute la puissance de la chair a été brûlée et transformée en fumée. La première offrande que l'Éternel a acceptée, c'était celle de Caïn et d'Abel plutôt. Mais le mot Abel, Abel en hébreu, Hevel, ça signifie fumer. Mbekaya liboso nzamba ndimaka, elingo lakisa molinga, to londende. Alors, si l'homme passe sur l'autel, il doit être brûlé jusqu'à devenir fumé. C'est-à-dire la chair n'existe plus. C'est ce que Paul dit, nous sommes des sacrifices vivants. Donc un sacrifice ne peut plus être vivant normalement, parce qu'il est censé déjà mourir. Amen. C'est ce que je voulais préciser, parce qu'on va parler des offrandes. Mais sache que la première offrande, c'est toi brûlé sur un autel. Lévitique 22, et c'est le verset 2. La Bible dit ceci. Parle à Aaron et à ses fils, afin qu'ils s'abstiennent des choses saintes qui me sont consacrées par les enfants d'Israël et qu'ils ne profanent point mon saint nom. Je suis l'Éternel. Donc, à chaque fois que Dieu parle des sacrifices et des offrandes, il signe Ani Adonai. Je suis l'Éternel. Et non Ani Elohim. Pourquoi Dieu ne signe pas au nom du Dieu créateur, mais il signe au nom de Dieu qui est éternel? Et nous allons comprendre tout à l'heure. Pourquoi qu'ils s'abstiennent des choses saintes? Celui qui connaît un peu l'hébreu, il va comprendre que dans ces versets, Dieu a caché en filigrane certaines choses. La Bible dit
qu'ils s'abstiennent des choses saintes. Quelles sont les choses saintes? Offrande, dîme, aumône, prémices, etc. Mais le mot chose sainte ou chose Devarim Kedoshim. Devarim, c'est ce qu'on appelle le livre de Deutéronome. Quand on dit chose en hébreu, ça veut dire aussi parole. Parce que parole en hébreu, davar, au pluriel, devarim, ça signifie les paroles. Et si nous voulons faire une relecture après traduction hébraïque, après avoir compris la sémantique, nous allons dire quoi? Qu'ils s'abstiennent des paroles saintes. Donc, les offrandes, les sacrifices sont des paroles. C'est là où réside la puissance de l'offrande, des sacrifices, des dîmes, des prémices et des prélèvements. Ce sont des paroles. Je ne connais pas quelqu'un qui a déjà donné une offrande sans adresser une parole. Toute offrande, dîme, prémisse, cache en filigrane une parole. Et Dieu dit à Aaron, fais attention, ma bonzo bazo pesa, eza biloko pambate eza maloba. Or, le monde fut créé par la parole. Donc, l'offrande, la dîme sont des paroles qui créent. Nous sommes bénéficiaires de cette vie. Je ne connais pas un événement majeur dans ma vie qui n'a pas été sanctionné par une offrande ou une dîme. Tu veux vivre avec Christ? Commence par te sacrifier toi-même. Et quand la chair va disparaître, dîme, offrande, sacrifice, prémisse, prélèvement n'aura plus un poids pour que tu le fasses. Si un ministère marche sans ses secrets, ça sera un ministère voué à la pauvreté. Que Dieu nous aide, nous allons apprendre beaucoup de choses. Dis à Aaron qu'il s'abstienne des devarim kedoshim, qu'il s'abstienne des choses saintes, mais c'est-à-dire des paroles saintes. L'offrande, la dîme, le sacrifice. Qu'est-ce que c'est? Premièrement, qu'est-ce qu'une offrande? L'offrande en hébreu, tzedaka. Tzedaka a pour la racine tzedek, qui signifie justice. Toute offrande, quand tu le donnes, ça réclame quoi? Justice. Un homme, une femme qui donne une offrande, dit à Dieu quoi? Justifie-moi. Pourquoi Dieu exauce les offrandes que nous mettons, mais les offrandes restent? Pourquoi les offrandes ne montent pas? Les offrandes matérielles. C'est-à-dire, lorsque tu amènes une offrande, Dieu prend la parole qui est dans cette offrande, c'est ce qui monte. Mais le papier, ça vous reste ici. Ne donnez pas une offrande sans parler. C'est un grand échec. Alléluia. Le mot tzedek, qui signifie justice. Beaucoup de pasteurs disent que la dîme et les offrandes, c'est pour l'Ancien Testament. Mais Melchisédek, qui a perçu la dîme d'Abraham, appartient à l'Ancien Testament? Non. Parce que même le Christ est souverain sacrificateur dans cet ordre-là, de ceux qui prélèvent toute la dîme, ou la dîme de tout. Donc, la dîme n'appartient pas à l'Ancien Testament, ni les offrandes, ni les sacrifices. Melchisédek, roi de Salem. Melchisédek, en hébreu, littéralement, ça signifie « mon Dieu est justice ». Mais comme justice signifie offrande, nous pouvons translittérer par « mon roi est offrande ». C'est ça le nom de Melchisédek. Donc, mon roi est
offrande. Jésus-Christ n'a pas trouvé quelque chose de comparable à sa mission. Parce que lui-même, Jésus est un roi offrande. Et la Bible dira, il est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, un roi offrande. Et nous qui sommes dans ce sacerdoce-là, nous sommes des pasteurs offrandes, des apôtres offrandes, des frères offrandes, des sœurs offrandes. L'offrande est sacrée. Pourquoi les féticheurs, les marabouts, et tous demandent des offrandes? Parce que chaque offrande a une parole. Si tu amènes l'ikasu, ça signifie quelque chose. Ça donne une parole. Si tu amènes un coq, ça signifie quelque chose. Donc chaque offrande que nous pouvons donner à Dieu parle. Amen. Nous avions parlé du mot offrande. Parlons du sacrifice. Le mot sacrifice, en hébreu, c'est korban. Korban, K-O-R-B-A-N-E, korban. Et korban vient de la racine kerav, qui signifie quoi? Kerav signifie se rapprocher. Donc, le sacrifice, s'il doit parler sur quoi? Le sacrifice parle du rapprochement, de la proximité avec Dieu. Alléluia. Les offrandes parlent de la justice. Dans un premier temps. Les sacrifices parlent du rapprochement. Quel est le travail du souverain sacrificateur? La Bible dit, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Apocalypse 1:6. Mais pourquoi notre royaume n'est pas un royaume de gens qui prient beaucoup? Non, c'est un royaume de sacrificateurs. Quel est le travail du sacrificateur? Lorsque nous sommes dans un royaume de sacrificateurs, au fait, le travail du sacrificateur, c'est quoi? Un sacrificateur a pour mission de transformer l'offrande en sacrifice. C'est ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Un homme a péché et il a besoin de se faire purifier. Il prend sa chèvre. Il amène ça dans le temple. Ça s'appelle quoi? Offrande. Ce n'est pas encore un sacrifice. Il vient chez les sacrificateurs et le sacrificateur prend son couteau. Il demande au pécheur de tenir les cornes de l'animal et de regarder l'animal. Le sacrificateur égorge l'animal devant le pécheur pour lui enseigner quoi? Voilà, c'est toi qui devais mourir. Mais c'est cet animal qui a donné de son sang pour que toi tu ne meurs pas. C'est une pédagogie pour qu'à chaque fois que le pécheur cherchera à pécher de nouveau, qu'il se souvienne. Il y a des enfants qui ne mangent pas la chèvre parce qu'il a vu lorsqu'on a tué la chèvre. Si tu veux que tes enfants ne mangent pas la chèvre, tue la chèvre devant eux et ils auront des problèmes pour manger. C'est une pédagogie. Alors, lorsque l'animal est égorgé, il cesse d'être offrande. Il devient sacrifice parce que c'est ce sacrifice-là qui te rapproche de Dieu. Alléluia. Tu veux venir vers Dieu? Tu veux te rapprocher, avoir une relation de proximité avec Dieu? Tu dois connaître ce que c'est le sacrifice. Et lorsque nous prions, nous disons à Dieu, nous disons, souviens-toi de mes offrandes ou souviens-toi de mes sacrifices. Souviens-toi de mes sacrifices. C'est-à-dire, les sacrifices, c'est une offrande validée par un sacrificateur. Mbongo eza na poche na yo,
c'est une offrande. Lorsque ça vient ici et que le pasteur Anthony lève ses mains pour prier, ça cesse d'être une offrande. Ça devient sacrifice. Alléluia. Et dans ta prière, tu pourras dire à Dieu, souviens-toi de mes sacrifices. Ce qui est dans ta poche, tu ne peux pas dire à Dieu, Nzambe, kanisa mbongo nangana opeso ango, kanisa te, Nzamba o kanisa oyo bakati ango kingo. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Alléluia. Comment faire parler le sacrifice? Comment faire parler les offrandes? Le secret d'Élie, c'était quoi? Élie connaissait les secrets des offrandes. Et sa prière a été bien précisée. Il dit, la Bible dit, vers le moment de l'offrande du soir, Élie s'est mis à prier. Mais ce principe-là, les prophètes de Baal ne connaissaient pas. Chaque animal, chaque offrande parle. Et le taureau en hébreu, Aleph, c'est la première lettre de l'alphabet hébraïque. Ça signifie force pacifique. Ça signifie leader. Ça signifie serviteur. Suivez-moi bien. Élie connaissait le choix des offrandes et des sacrifices. Donc, il a pris un animal qui signifie Aleph, force pacifique, leader, chef. Donc, en mettant cet animal sur l'autel, il a laissé Dieu dans un grand défi. Tokoyeba chef Aza Nani. Qui est chef? Parce que Élie l'a bien dit. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez vers lui. Si c'est Baal, à côté la kinzambe te, abike oyo azali nzambe bolandaye. Mais avant bolandaye, toyeba makambo ekoleka awa. Mbeka oyo ekozika na moto uti likolo, yende mbeko nzambe andimi. Élie, c'était un homme merveilleux. Il savait faire parler les offrandes. Alléluia. Si l'Éternel est Dieu, allez vers Dieu. Si c'est Baal, allez vers Baal. Voilà les sujets de moquerie d'Élie. Il se moquait des prophètes de Baal. Il ne connaissait pas les principes des autels. Il ne connaissait pas le secret de faire parler les offrandes. Il s'est moqué énormément des prophètes de Baal. Parce qu'il savait que principe lui, il a fait parler l'offrande. Que le taureau, c'est le leader. Mais il a une force pacifique. Parce que Makasi naye, basa ela ango bilanga. Makasi ya Satana, ce n'est pas pacifique. Satan a une force qui détruit. Alléluia. Et lorsqu'il a commencé à invoquer vers le moment de l'offrande du soir, connaître les secrets des sacrifices, des offrandes, c'est propulser votre ministère et votre appel. Nous en parlerons tout à l'heure. Autre secret d'Élie. Élie n'a pas d'origine fixe. Mais la Bible précise, Élie, le Tishbé en hébreu. Si tu prends le mot Tishbé, T-I-S-H-B-E, ça a le même lettre ou le même anagramme que le mot Teshuva. Ne craignez pas le B qui est dans Tishbé. En hébreu, le B, la lettre B peut se changer en V et V en B. Ce sont des lettres interchangeables. Et quand tu prends le nom d'Élie, le Tishbé,